Bonjour à toutes, on y est, le mois d'août est bien là et comme annoncé nous restons ensemble pour un hors-série d'épisodes courts dans lequel je reprends une question, une injonction ou une fausse croyance que j'entends souvent lors de mes accompagnements individuels et qui est pourtant peut-être infondée ou incomprise. Aujourd'hui, il s'agit de répondre à cette incompréhension. J'ai repris du poids mais je n'ai pas de cycle, je ne comprends pas. Voyons tout ça ensemble. Pour répondre à cette incompréhension, il y a plusieurs axes que je vais rapidement aborder pour essayer de peut-être t'éclairer si telle est ta situation. Premièrement, voyons ensemble le poids versus le poids de forme. Beaucoup de personnes essayent de perdre du poids sans forcément savoir vers quel poids de forme se diriger. Parfois même, ces mêmes personnes sont déjà à un poids de forme. Donc ce qu'il faut vraiment garder en tête, ce n'est pas forcément des objectifs de kilos que l'on peut voir dans les magazines ou quand on se compare à des personnes qui volontairement ou involontairement annoncent un poids par rapport à leur taille. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se compare, on se dit je suis de la même taille qu'elle, je suis plus grande ou je suis plus petite et pourtant je fais tel poids de plus ou tel poids de moins. Ça, c'est pas forcément le bon état à avoir, le bon état d'esprit à garder. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est la recherche de son poids de forme. Alors, qu'est-ce qu'un poids de forme ? Eh bien, c'est un poids dans lequel, ou en tout cas pour lequel, on se sent heureuse, on a de l'amour pour son corps et qu'on ne torture pas pour compenser une alimentation. C'est aussi un poids pour lequel on se sent en forme, on a de l'énergie, on n'est pas ballonné H24, on n'a pas des gonflements étranges, on n'est pas fatigué, léthargique, on n'est pas stressé, on n'est pas déprimé. En fait, voilà, la notion de vitalité et la notion d'amour de son corps non torturé vont être des signaux qui vont te permettre de te dire est-ce que là je suis sous un poids de forme ou non, et donc est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre ou de perdre ces kilos. Deuxième chose, ce qu'il faut garder en tête, c'est la notion d'IMC. On voit souvent que l'IMC dit normal, entre guillemets, se situe entre 18 et 22, quelque chose comme ça. Donc l'IMC, pour celles qui ne connaissent pas, c'est l'indice de masse corporelle et il se calcule à partir de deux indicateurs qui sont la taille et le poids. Le poids qu'on indique dans l'IMC, c'est un chiffre, c'est notre poids total. Et bien, comme tu t'en doutes, le poids total ne veut pas dire grand-chose. Un poids est constitué de plein de choses. Notre masse osseuse, notre masse hydrique, notre masse musculaire ou encore notre masse graisseuse. Et j'en passe, je prends que les principaux éléments pour t'expliquer un peu rapidement. Donc, un IMC seul ne veut rien dire à partir du moment où un poids seul ne veut rien dire. Ce qu'il faut garder en tête quand on est en recherche de perte ou de prise de poids, c'est de quoi est composé son poids. Et donc pour cela, bien, je ne t'invite absolument pas à te peser, mais si c'est le cas, au moins utilise des outils de mesure qui te permettront d'en savoir un peu plus sur la constitution corporelle de ton corps. Mais attention, ces dites par exemple balance, impédance, métrie ne sont pas non plus 100% fiables. Ça va te montrer une tendance. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de voir l'évolution, mais pas de t'arrêter forcément sur des chiffres de manière très, très factuelle. Mais entre nous, je ne t'invite pas forcément à te peser. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Troisième chose, et là qu'on va vraiment rentrer dans la question du jour ou l'incompréhension du jour par rapport au poids et au cycle, c'est qu'il y a deux choses à savoir. Il y a l'IMC, l'indice de masse corporelle, mais il y a aussi l'IMG, l'indice de masse graisseuse. L'IMC va prendre en considération, comme je viens de le dire, le poids et la taille uniquement. L'IMG, c'est notre masse graisseuse, donc l'ensemble de notre tissu adipeux.
Le cycle, et je l'ai déjà répété à plusieurs reprises dans précédents épisodes, et je le répète encore souvent et tout le temps lors de mes accompagnements, le cycle a besoin de plein de choses, le cycle féminin, notamment de gras. Pourquoi ? Parce que les hormones stéroïdiennes, les hormones sexuelles, donc par exemple œstrogène, progestérone, ont besoin de cholestérol pour être correctement synthétisé. Et le cholestérol, le foie le fabrique grâce au gras, aux matières grasses, aux lipides que l'on ingère. Donc notre corps a besoin de gras. Oui, des gras qui vont être nécessaires pour le corps, tous les gras ne se valent pas, mais on a besoin de gras. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est que certes, l'IMC dit normal se situe entre 18 et 22 ou 23, je n'ai plus vraiment les indices, les chiffres en tête, mais encore une fois, ça reste une gaussienne, il vaut mieux se repérer par rapport à son poids de forme, le poids dans lequel on se sent bien. Mais l'IMG, beaucoup d'études scientifiques ont remonté que un IMG inférieur à 19 ne permettait pas de déclencher un cycle menstruel et physiologique normal. Même beaucoup de femmes en dessous d'un IMG de 19 souffraient potentiellement de cycles très irréguliers, voire de périodes d'aménorrhée plus ou moins persistantes. Donc, dans ce troisième point, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que, notamment quand tu as pour objectif de récupérer un cycle, ce n'est pas l'IMC qui compte, c'est l'IMG. C'est est-ce que tu te sens bien dans ton poids actuel, est-ce que tu te sens fatiguée ou non, heureuse ou non, et on peut très bien être fatigué et en dépression quand on a un poids trop en excès ou quand on a un poids, au contraire, qui est en déficit. Donc les deux cas sont possibles. Donc est-ce que tu es en poids de forme et quelle est ta masse graisseuse ? Que tu peux très bien peser un certain poids, mais ta masse graisseuse va être trop faible pour pouvoir subvenir aux besoins de ton corps pour synthétiser par exemple tes hormones sexuelles. Et enfin, dernière chose, dernier point, ce sera notre quatrième point, c'est qu'on est toutes différentes et différentes pour le coup. L'IMG à 19 minimum, c'est ok pour une personne. Un IMG à 18 qui finalement serait en dessous du minima annoncé par des publications scientifiques qui sont, je le rappelle, des statistiques, donc on n'est pas toutes pareilles, et bien ça peut aussi être ok pour une personne, même si elle a un IMG à 18. Et enfin, un IMG à 20, une personne peut très bien avoir un IMG à 20, donc au-delà du fameux minimum, et bien ce n'est peut-être pas suffisant pour cette troisième personne. Donc, encore une fois, on est toutes différentes. Il faut trouver ses propres seuils. Je te donne mon exemple par exemple. Je fais beaucoup de répétitions, mais il faut savoir que, par exemple, moi j'ai calculé mon IMG à un moment où j'ai récupéré mon cycle après plusieurs années d'aménorrhée. J'ai mesuré mon IMG et ensuite j'ai eu une période où j'ai reperdu mon cycle. Et j'ai donc remesuré mon IMG. Et il s'avère que j'ai perdu 0,5 d'IMG. Donc je ne te donnerai pas mon IMG exprès pour ne pas que tu te compares parce qu'on est toutes différentes et que si je te le donne, même inconsciemment, tu vas te comparer à moi. Mais sache que j'ai perdu 0,5 points en indice IMG, donc ce qui peut paraître pas grand-chose, et j'ai reperdu mon cycle. J'ai repris en IMG, j'ai récupéré mon cycle. Donc je ne dis pas que le cycle ne dépend que de ton indice de masse graisseuse. Bien entendu, je dis encore une fois, c'est multifactoriel, mais ça dépend beaucoup de ça. Tout ça pour dire que, à l'incompréhension, j'ai repris du poids, mais je n'ai pas de cycle, je ne comprends pas. 1. Est-ce que tu as repris suffisamment de poids ? 2. Est-ce que c'est vraiment ton poids de forme ? Est-ce que tu te sens bien physiquement et mentalement ? Et 3. Au-delà du poids, quel est ton indice de masse graisseuse ? Où en est ton tissu adipeux ? Entre autres. Après, peuvent venir d'autres choses à creuser, mais déjà, pose-toi ces quelques questions-là.
J'espère que ces quelques petites réflexions auront pu t'aider sur la question ou l'incompréhension du jour. Je te laisse mûrir tout ça et si tu as envie d'approfondir le sujet, tu sais où me trouver. Par mail, sur Instagram ou directement en accompagnement personnalisé bien entendu. Je te souhaite une belle journée, après-midi ou soirée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle question. Ciao!